Bonjour, nous avons vu que les voies visuelles apportent l'information jusqu'au cortex visuel. Mais la perception visuelle est composée de très nombreuses informations, la forme, la couleur, le mouvement. Comment le cerveau peut-il traiter toutes ces informations? Nous avons observé que les voies visuelles aboutissent dans le lobe occipital du cerveau. C'est une zone périphérique appelée cortex visuel. Si nous regardons plus précisément cette zone que je représente ici en jaune, une lésion de celle-ci peut entraîner une cécité complète. Cela signifie bien que toutes les informations issues des rétines aboutissent dans cette zone que nous appelons l'aire visuelle primaire ou RV1. Si nous observons le cerveau vu de dos, la zone du lobe occipital, nous retrouvons notre cortex visuel avec l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et notre zone d'aire visuelle primaire, ici représentée en jaune. Aujourd'hui, l'imagerie médicale a permis de mettre en évidence qu'il existe d'autres zones spécialisées dans la perception visuelle. Ainsi, par exemple, certaines zones permettent de percevoir les mouvements ou encore les formes, et d'autres zones, la perception des couleurs. Ces zones sont bien spécialisées et elles constituent la carte du champ visuel. Les informations visuelles transmises par la rétine aboutissent à l'aire visuelle primaire. L'information est ensuite traitée séparément mais en simultané par différentes aires visuelles qui sont spécialisées. La vision résulte de l'intégration de l'information par les différentes aires visuelles. Les illusions d'optique constituent une erreur d'interprétation par le cerveau et non pas un défaut de l'image observée en elle-même. Par exemple, ici, nous avons l'impression que les deux lignes horizontales sont courbées, alors qu'elles sont en réalité parfaitement rectilignes. Sur cette image, certaines personnes vont voir une vieille dame, d'autres une jeune femme, de 3/4 arrière. En effet, le nez de la vieille dame constitue le contour du visage de la jeune femme.